m'intéresse particulièrement à l'intégration de la pédagogie active et participative et à l'intégration des TIC. Et surtout, je cherche à savoir pourquoi ce n'est pas encore intégré dans les salles de classe en Afrique subsaharienne, quels sont les freins et surtout quelles sont les recommandations des enseignants et des inspecteurs pour pouvoir justement faire en sorte que ces freins aient moins d'impact et pouvoir justement provoquer de l'innovation pédagogique dans les salles de classe en Afrique subsaharienne. J'ai présenté l'évaluation de la politique de transition primaire-collège sur la réussite des élèves de 6e. Et on a regardé aussi également tout concerne les déterminants qui vont valoriser les politiques d'éducation en matière de transition primaire-collège. Nous travaillons afin que les techniciens qui sont sur le terrain identifient les problèmes, puisqu'ils sont au quotidien avec les élèves, ils vivent au quotidien le processus d'enseignement-apprentissage, donc ils doivent identifier les problèmes sur le terrain, les remonter au niveau de la recherche, afin que les chercheurs puissent en faire des problématiques et trouver des solutions et les soumettre aux politiques et les soumettre aussi aux décideurs afin que des solutions soient trouvées. Il faut capitaliser tout ce qui est fait, essayer de voir comment est-ce qu'on peut effectivement avoir la jonction entre les recherches et la mise en œuvre des politiques. Les décideurs politiques ne doivent pas être en marge de la recherche, tout comme ce qui est trouvé comme produit de la recherche ne doit pas juste être stocké dans des bibliothèques, dans les universités. C'est pour une mise en œuvre effective de ces politiques éducatives. Il doit y avoir un lien de complémentarité, c'est-à-dire un lien d'osmose entre les chercheurs et les décideurs politiques, pour dire que les chercheurs doivent intégrer la gestion au niveau des décideurs politiques. Les politiques, eux à eux, doivent venir aussi vers les chercheurs, de telle sorte qu'en association, on puisse plus ou moins trouver un mécanisme capable de pouvoir booster significativement le niveau d'éducation. Je trouve le KIX comme une très belle opportunité pour les chercheurs, enseignants-chercheurs et les décideurs politiques de se retrouver et de discuter effectivement des obstacles qui entravent la mise en œuvre des politiques éducatives qui devraient en principe être basées sur les données de la recherche. Alors c'est une vraie opportunité d'échange entre ces acteurs et je pense qu'en principe, on devrait essayer de multiplier ce genre d'actions. Je suis vraiment ravie de voir que la place des chercheurs prend de l'ampleur et aussi on a pu seulement en 3 jours déjà poser les problèmes, aussi partager les possibles solutions aux problématiques soulevées et on a aussi pu voir tout ce qui est en train de se faire dans les différents pays de l'Afrique anglophone et francophone. Le KIX est révolutionnaire en ce sens que le KIX va impliquer une nouvelle forme de gouvernance. Parce qu'avec la prise en compte des problèmes de l'éducation, la prise en compte des politiques, l'implication surtout de tous les partenaires de l'éducation dans le processus d'enseignement-apprentissage, c'est une véritable révolution et qui va donner une nouvelle manière de fonctionner au niveau des politiques.